les États-Unis d'Amérique à quelques mois de la présidentielle. Chicago et ses gratte-ciel. À quelques mois de ce rendez-vous important pour l'avenir du pays, l'un des grands partis politiques, le Parti démocrate, entre en convention. Comment la ville de Chicago vit l'événement? Pour apprécier la température de cette fièvre politique qui semble soudainement redonner de l'espoir au parti dans la course à la présidentielle, grâce à un nom providentiel, celui de Kamala Harris, nous décidons d'aller à la rencontre des citoyens américains de la ville de Chicago. Direction l'hôtel Hyatt Chicago, McCormick, lieu choisi par le Parti démocrate pour accueillir un certain nombre d'activités s'inscrivant dans le cadre de la Convention démocratique nationale, en abrégé DNC. En matière de sécurité, aux États-Unis, on ne fait pas dans la dentelle. Avant d'accéder à l'hôtel, passage obligé pour tous les véhicules aux différents checkpoints. Le lieu est quadrillé par les services secrets américains et la police locale. Nul ne peut échapper au contrôle. Détecteurs de métaux, véhicules scanners, brigades de déminage, chiens policiers, tireurs embusqués sur les toits, prêts à faire feu. On ne badine pas avec la sécurité aux États-Unis. L'hôtel, mieux, la convention, nous ouvre ses portes. Aucun carré de l'hôtel n'échappe aux couleurs nationales. Des drapeaux américains, on en retrouve partout, au versant des kakémonos, à tous les détours de l'hôtel, avec un seul message: bienvenue à Chicago pour la convention du Parti démocrate. Ici, des confrères journalistes américains procèdent à un dérochage visuel expéditif. Il faut faire vite, s'assurer que les images fixées peuvent être bel et bien utilisées. Les travaux relatifs à la convention démarrent dans un instant. Un branding haut en couleur du Parti démocrate, de quoi donner une leçon de marketing à quiconque n'en maîtrise pas les rouages. Le hall de l'hôtel s'anime de visiteurs. Une table de bénévoles a d'ailleurs été dressée pour les orienter. Le Parti démocrate ne ménage aucun effort pour assurer le succès de cette convention. Des délégués qui y sont guidés, orientés vers les lieux destinés à les accueillir. Dans un coin du hall, un marché de souvenirs a même été ouvert. Les invités ou sympathisants du Parti démocrate de passage dans la ville pourront ainsi s'offrir des gadgets, des pins, des t-shirts, tous flanqués des effigies des leaders du Parti démocrate, actuels ou anciens. Sur ces tasses de café, les présidents Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden se disputent la une. Kamala Harris et Tim Walz se partagent la première place au dossard de ce t-shirt. En Amérique, on aime faire les choses en grand, pas de place pour le menu fretin. Conduits par des instructeurs, des chiens policiers inspectent chaque coin et recoin de l'hôtel. Des mesures de sécurité certainement durcies, mieux renforcées depuis l'attentat manqué contre le candidat républicain Donald Trump. Même le Starbucks du coin, le café-resto de l'hôtel n'échappe pas au pavoisement. La bannière étoilée est présente partout. Les services secrets sont omniprésents dans le bâtiment et aux alentours. Nous décidons de quitter le bâtiment pour constater ce qu'il en est en ville. Côté pavoisement et enthousiasme des citoyens américains quant à cette convention du Parti démocrate. Direction la Trump International Hotel and Tower, situé dans le quartier Near Northside. Le gratte-ciel brillant et imposant et à la dimension de son propriétaire, Donald Trump, ex-président des États-Unis, candidat à la prochaine présidentielle. Des citoyens américains nous partagent leurs avis sur cette convention du Parti démocrate, qui se tient à Chicago. Pensez-vous que Kamala Harris sera la prochaine présidente des États-Unis? Absolument. Elle a fait un excellent travail et donc je crois qu'elle devient plus sage et je veux vivre dans le monde qu'elle dirige. Il est temps que nous ayons une femme à la tête du pays, une personne de couleur. J'aime tout ce qu'elle représente. Il est temps pour elle
elle sera le 47e président des États-Unis d'Amérique. La Convention démocrate a fait du bon travail, donc je pense que je peux garder espoir pour la suite. Vous connaissez les femmes noires et les femmes en général. J'espère que tout se passera bien pour elles. J'ai foi en elles. Le tour d'horizon que nous avons effectué pour nous rendre compte, nous imprégner de ce que pensent les Américains de ce que sera cette élection présidentielle, nous a conduit ici, au cœur de la ville de Chicago, au pied de la Trump Tower, cette grande tour qui domine plusieurs autres gratte-ciel ici à Chicago. Les Américains que nous avons rencontrés n'ont pas hésité donc à nous livrer leurs sentiments. Les partisans de Kamala Harris que nous avons rencontrés croient fermement en sa victoire. Après surtout ce revers qu'a essuyé Joe Biden, à Kamala Harris, donc l'espoir des démocrates, qui de Kamala Harris ou de Donald Trump donc l'emportera au soir de cette échéance présidentielle. Réponse donc dans le mois de novembre ici aux États-Unis.